à lui. Mais il est parti prendre des verres sacrés. Et faire ça, une fête, c'est distribuer avec ses frères, ses amis, et danser pour son anniversaire. Tiens, bon. Aussitôt qu'il était dans l'ambiance de la fête, Dieu a commencé à écrire dans ses murs en hébreu, mais n'était que le secret. C'est que j'ai pesé, j'ai jugé, et tu es arrivé à la fin de ton royaume. Alléluia. Amen. Et c'était ça. Et qui avait expliqué ces écritures? C'est Daniel. Amen. Après avoir expliqué, le roi était tombé, il était mort. Mais Dieu avait prédit ça. C'est pourquoi la Bible nous dit, Dieu ne peut pas faire quelque chose sans prévenir à ses enfants, ses serviteurs. Amen. Amen. Avant qu'une situation t'arrive, mettez ça dans votre tête aujourd'hui, nota bene. Dieu peut te révéler d'une manière ou d'une autre. Parfois c'est toi qui as négligé. Tu n'as pas pris soin de ça. Parfois tu as vu, parfois c'était un rêve tout simplement. Oh, c'est une réalité, Dieu te montre qu'il y a un danger devant toi. Amen. Il faut faire très attention. Ou bien le vendredi ne sort pas. N'allez pas dans cette course, c'est ça à Paris, qui va tomber dans une embuscade. Bon, je dois quand même aller. Je suis en ordre, non? J'ai des documents, j'ai des navigos, mais je n'ai pas racheté quelque chose. Mais Dieu voit, il n'a pas besoin de ça. Il a besoin de votre sécurité. Alléluia. C'est que les enfants de Dieu oublient. Et tu t'en fous, tu pars, tu tombes dans le piège. Et tu commences à dire, Dieu m'a laissé. Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Au moment où Dieu te parlait. Le roi Nabuchodonosor était mort comme ça. Bête. Pourtant, il était roi. Dans son palais royal, il y avait beaucoup d'autres vers qui pouvaient se servir dans son anniversaire. Mais il a voulu tenter les choses de Dieu, prendre des choses interdites. Vous savez, les choses de l'église, même moi-même, je ne touche pas. Et je ne permets pas même à mes enfants de toucher, sinon ils seront maudits. Je mets à l'écart que personne ne peut toucher. Parce que c'est consacré à Dieu. Ce qui est consacré est consacré. On n'est pas dit pas avec Dieu. Et il était mort. Pourquoi? Dieu avait prédit, avait prophétisé, avait donné le message à son serviteur Daniel. Ils n'ont pas crié. Et il était mort. B. La venue de Christ fut prédit par les prophètes. Il y a eu près de 300 prophéties devant s'accomplir dans la courte vie de Christ. La venue de Christ. Tous les prophètes ont parlé. Commençons par Ésaïe lui-même jusqu'à Malachie. Ils ont parlé comment c'est Christ viendra. 300 ans avant. Et ces prophéties avaient été prédites plus de 1000 ans par des différents écrivains. Chaque écrivain commençait à écrire. Le Seigneur m'a parlé comme ça. Il sera un sauveur. Il sera le médiateur. Il sera crucifié. Il va prendre nos souffrances, nos difficultés. Chaque prophète donnait des révélations qu'il a reçues de la part de Dieu. Alléluia. Amen. On peut être ici ensemble, mais chacun a une grâce particulière que Dieu l'a donnée pour se causer avec lui, pour avoir des révélations. C'est pourquoi il ne faut pas minimiser la grâce de l'autre. Alléluia. Amen. Si l'église aujourd'hui est non dépendante, parce que les autres veulent s'emparer de tous les dons, et il lui-même s'auto-proclame qu'il a tous les dons. Non, il n'y a que Dieu lui-même. Dieu distribue ses dons
dans son église pour consolider le peuple de Dieu et pour garder l'unité dans les corps du Christ. Celui-ci est prophète, celui-ci c'était docteur, celui-ci c'était l'évangéliste, ainsi de suite, ici les qualités ministérielles. Et lorsqu'il donne à chacun les dons, c'est différent de l'autre afin qu'il puisse se compléter. Alléluia. C'est comme ça. Personne ne peut pas avoir tous les dons. Il n'y a que Christ. Moi, je n'ai pas tous les dons. Moi, j'ai ce que Dieu m'a donné, qui me sert au service de l'Éternel. Les autres, il a donné à d'autres. Et c'est pourquoi même dans l'équipe de la délivrance, je marche avec des gens qui ont des dons différents. Ce que moi je n'ai pas, je peux trouver chez l'autre. En priant Dieu, par les canaux de l'autre, on peut connaître quel combat que nous avons. Alléluia. C'est ça, la cohabitation, l'unité de la foi. Christ devait être la postérité de la femme, comme la prophétie a dit, dans Genèse 3, 15. Allez-y, ma fille. Je le nom de Jésus. Amen. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Alléluia. Amen. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. L'autre t'écrasera et toi tu vas montrer son talon. Ça, c'est la prophétie de l'avenir de Christ. Ça a commencé dans l'ancienne alliance. Ça a commencé de Genèse. Christ a commencé à prophétiser. Dieu a commencé à parler à son peuple, à ce couple d'amis qui étaient dans les jardins d'Éden. Alléluia. Amen. Tout ce que nous voyons, c'est la continuité de ce qui était passé. Il n'y a pas de nouveau sur cette terre, si ce n'est le reflet de ce qui était déjà créé. La terre a été créée avant qu'on soit né. Dieu a séparé la terre et le ciel avant qu'on soit né. Et c'est pourquoi nous contemplons, nous voyons la nuée bleue et nous piétinons le sol, qui est notre corps, qui est notre chair. Et lorsque Christ viendra, tout ça, ça va rentrer dans la terre. Dieu va récupérer son esprit. Alléluia. Amen. Il a mis seulement son esprit en nous. Parce qu'il nous a composé par la terre. La formule, c'est lui-même. Un académicien de l'histoire, c'est Dieu lui-même. Il a composé, il a formé l'homme avec la terre. Papa, il a soufflé le souffle, l'homme commençait à respirer. Après, il a vu que l'homme était seul face à une grande abondance. C'est pour cette raison, la bénédiction de Dieu est descendue par l'homme. L'homme a été fait pour la gloire de Dieu. La femme, c'est pour la gloire de l'homme. Il faut faire très attention. Même s'il y a l'égalité, mais lorsqu'on se réfère à la Bible, ce n'est pas ça. C'est à cause de l'égalité qu'il y a des problèmes dans des foyers. Il y a des interpositions dans les langages. La femme ne veut pas se mettre à sa place. Il ne connaît pas l'autorité, elle ne connaît plus l'autorité de l'homme. On va développer notre foi. Mais c'est un parcours. Tu as prophétisé bien avant, depuis les jardins d'Éden. Et nous voyons jusqu'aujourd'hui, ça continue. Il n'y a pas de nouveau sur cette terre, si ce n'est ce qui a été fait dans les paradis. Alléluia. Amen. Le diable, on l'a jeté, il est venu avec toute colère depuis les jardins d'Éden. Il a commencé à attaquer depuis les jardins d'Éden jusqu'à aujourd'hui, il attaque. Et il fait n'importe quoi, et lui-même même des sonnets en chair l'antéchrist. Deux, Christ devrait être la postérité d'Abraham.
Genèse 12, 1 à 3. Ma fille. Je vais au nom de Jésus. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Merci ma fille. Amen. Alléluia. Amen. Sors de ta patrie. Dieu, il aime, il donne, il commande, il oriente. Il a dit à Abraham, sors de ta patrie. Va. C'est par là que je te bénirai. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit que lorsque tu vas rester dans ta maison, que la bénédiction viendra. Non, il faut sortir. Et lorsqu'Abraham était sorti, il a vu seulement le désert. Il a dit, je vous donne tout ça. Vous serez une paire de foi, paire de bénédiction. Va, quittez la maison de votre père. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui n'aiment pas quitter. Ici, on s'adresse à un homme. Abraham est un homme, ce n'est pas une femme. D'autres 40 ans, 45 ans, il est toujours dans la maison de leur père. Heureusement, moi, j'ai quitté avant. Il faut sortir. Enfant de Dieu, il faut sortir. Lorsque vous êtes dans la maison de votre père, il n'y a pas de respect. Tu tournes avec tes sœurs et tes frères et tu commences à commander vos petites sœurs. Tu as préparé quoi? Il faut que tu as cet élément. Toi, tu as donné combien pour connaître qui a préparé? Il y a des prix de bec et de gouttières. Il n'y a pas vraiment la crédibilité et la valeur des noms. Mais lorsque tu sors, on commence à t'honorer. Alléluia. Vous voyez comment est-ce que depuis que tu es sorti auprès de tes parents, l'honneur te suit partout. Yaya, Yaya, Yaya parlait. Ce n'est pas celui qui suit dans la maison des parents qu'on peut l'écouter. Non, mais celui qui est sorti, lorsqu'il dit, on l'écoute facilement. Mais celui qu'on voit, qu'est-ce que toi tu as? On est tout le temps avec toi partout, tu nous diriges, tu regardes comment est-ce qu'on prépare. Tu donnes combien? Mais Yaya a parlé. Même si les petits frères, on lui donne le nom de Yaya. Alléluia. Parce que tu as obéi à la voix de l'Éternel. Et lorsqu'Abraham avait obéi, Dieu avait prononcé les paroles. Bien aimé, les paroles de quelqu'un ont une efficacité. Les paroles que nous parlons ont une efficacité, une puissance. Dieu a dit, je bénirai tous ceux qui te béniront. Toutes les nations de la terre seront bénies par toi et tu seras une source de bénédiction. Parole. Dieu fait des histoires à travers sa parole. Il y a pourquoi vous dire, mais je vais synthétiser. La bénédiction d'Abraham. Aujourd'hui, nous disons que nous sommes des enfants d'Abraham par la foi. Un homme de foi incontestable. Et lorsqu'il est sorti, Dieu a fait ce qu'il a dit. Sa femme Sarah était stérile. À l'âge de 80 ans, Sarah a un enfant, Isaac. Incroyable. La femme qui a dépassé l'état de ménopause. Pour vous dire que la fécondité dépend de l'Éternel lui-même. Lorsqu'il décide aujourd'hui, même maman aujourd'hui peut concevoir. Oui, parfois tu péris. Mais si Dieu décide, c'est fini. Amen. On te voit avec la grossesse. C'est ça Dieu. Il y a une sœur, une servante de Dieu, la femme du pasteur. On a décapité tous les trompes. Mais après avoir les décapité, rasé tous les trompes, elle a maintenant, elle a conçu, elle a 3 enfants.
Qu'est-ce que tu peux croire? C'est la médecine, c'est la folie au-delà de la médecine. Les médecins ont dit, mais comment toi tu conçois, il n'y a pas de trompe? Elle a 3 enfants, ce couple a 3 enfants. C'est le passé qui m'a baptisé, le passé qui m'a... Vous le connaissez, non? C'est mon père de baptême. Sa femme, on l'a enlevé tous les 3 tombes. Elle n'avait plus l'espoir. Mais après avoir coupé tous les 3 tombes, les mamans connaissent les trompes, c'est la bassée des enfants. On enlève ça. Les enfants vont rester où? C'est qu'il n'y a rien vide. Mais Dieu a planté ses trompes à lui. Amen. Alléluia. Amen. À condition que tu sors. Va là où Dieu a prévu pour toi. Tout lien ne serait pas des liens que Dieu a prévu pour vous. Ce n'est pas un lien de la bénédiction que Dieu a prévu pour vous. Il y a d'autres plans, lorsque tu arrives, ça devient lien de combat. Mais il y a d'autres plans qui arrivent, vous commencez, la bénédiction commence à couler. Les opportunités. Alléluia. Amen. Nous descendons. Christ devrait être de la tribu de Juda. Toujours à Genèse. Je ne touche pas le Nouveau Testament, mais je parle de l'Ancien Testament pour vous dire que Christ était dans l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Il était aussi l'auteur de la création. Genèse 49, 10. Enfile, allez-y. Au nom de Jésus, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Jusque-là. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Shiloh, c'est Christ. Il est né de la tribu de Juda. Shiloh. Lorsque nous chantons Shiloh, mais Jésus-Christ lui-même, il était là. Les autres ont toujours dit Christ fut de Dieu, ainsi de suite. Les autres disent prophète, mais Christ c'est Dieu. Il était dans la création. C'est lui le Dieu véritable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, c'est merveilleux. Et lorsqu'on a parlé si la venue du Christ, il est venu automatiquement aussi. 4. Christ devrait être né à Bethléem. Michée, chapitre 5, verset 2. Prophète Michée. Amen. Fils de Sion, souffre et gémisse comme une femme qui accouche, car maintenant tu sortiras de la ville et tu habiteras dans les champs et tu iras jusqu'à Babylone, là tu seras délivré, c'est là que l'Éternel te rachètera de la main de tes ennemis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Michée. Un prophète aussi terrible. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. On parle de Christ. Comment est-ce qu'il sera né? Après, on va les livrer. Effectivement, Christ était livré. Livré par son oncle Judas, le frère de Marie. C'est pourquoi les oncles ont été toujours compliqués dans le mariage de leurs filles. C'est pas vrai. Oh, l'oncle a parlé. L'oncle a dit. Ça a commencé depuis depuis le Nouveau Testament. Et Judas, Christ, comme il aimait son oncle. Ah,
il a donné aussi la caisse de son ministère. Hein? La caisse de son ministère, l'argent que Christ recevait, il a donné à son oncle, malgré tout ça, son oncle n'était pas rassasié. Il a voulu seulement les livrer, croyant qu'il pouvait avoir beaucoup d'argent. C'est pourquoi les oncles demandent beaucoup d'argent vers les dots de leur nièce. L'oncle a dit, à la place de dire que Christ a dit. Un jour, je prêchais à l'église, j'ai dit, bon, dans vos factures de mariage, on ne met pas la cote par du pasteur. Au contraire, c'est nous qui souffrons. Les oncles sont là pour recevoir de l'argent et les parents. Je ne dis qu'on ne vient pas parce que c'est leurs enfants. Mais le travail que les hommes de Dieu ont fait, tu étais folle, tu passes à la délivrance, le Seigneur te livre. Tu devrais belle. Aujourd'hui, tu reçois les malades. Tu ne seras pas reconnaissant auprès de votre Père spirituel. Mais pourquoi ils nous oublient dans les factures? Oh, l'église a commencé à crier. J'ai dit, oh, cette fois-ci, on va mettre nos factures des hommes de Dieu. L'église était pour les animer. Amen. Hein? Amen. Il y a une ambiance de vie. Ça colle là, ça colle. Mais c'est vrai. En réalité, nous voyons que nous travaillons plus que les parents. Les parents, parfois, ils n'arrivent plus à encadrer leurs filles et leurs enfants. Mais l'Église les récupère par l'éducation chrétienne. L'enfant, la fille change. Il est béni au pied de l'apôtre. Mais lors de la facture, on ne fait pas mention de cet homme de Dieu. Quelle ingratitude! Mais on laisse tomber. On part là-bas pour l'applaudir, pour le bénir, et on laisse partir. Mais pourtant, cet chien que nous servons, il a travaillé à travers les pieds des apôtres afin que votre fils soit honoré. C'est pas vraiment. Cet homme qui t'a réussi ne t'a pas ramassé dans la rue, mais il t'a eu quelque part. Il a vu que tu es dans la foi chrétienne. Il a vu que tu es chrétienne. Il ne sert en crise. C'est pour ça qu'il reçoit. Il a dit non. Comme elle s'est convertie, je dois prendre une femme qui connaît Dieu. Parce qu'entre vous, les têtes brillantes, mais c'est la guerre. Tchamoutoubakat. Toi aussi qui prends Tchamoutoubakat. Mais toutes les têtes seront coupées dans la maison. Alléluia. On revient avec l'action des grâces. Oui. On revient avec l'action des grâces. Oui. Je n'en disconviens pas. L'action des grâces, c'est la reconnaissance. Mais les droits d'onction, c'est autre chose. Je ne veux pas toucher là-bas parce que... Ok, nous descendons. Christ devrait être saint par esprit. Ésaïe 61, verset 1 à 2. On va se limiter par là parce qu'il y a beaucoup à dire. C'est jusqu'à 12, jusqu'à 10. Ésaïe 61, verset 1 à 2. Allez-y, ma fille. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Amen. Amen. Un saint de Dieu. L'Esprit du Seigneur. Ça, c'est Jésus-Christ lui-même. Oh, Christ était seulement dans le Nouveau Testament, mais nous voyons seulement l'Ancien Testament. Si nous descendons jusqu'à 10, on va voir le Nouveau Testament, mais il n'y a plus de temps. On doit respecter l'Esprit de Dieu.
il faut que cet esprit-là repose aussi dans votre vie. Amen. Si l'esprit de Dieu est en toi, Christ est en toi, c'est l'espérance et la gloire. Tu vas commencer à marcher selon ses injonctions parce qu'il est saint. La Bible nous dit, soyez saints car votre Père est saint. C'est pourquoi l'Esprit Saint dans un corps saint ou sainte. Ce n'est pas un Esprit Saint dans un corps de péché, non. Dieu n'agira pas. C'est pourquoi on doit se sanctifier tout le temps en écoutant la parole. On doit se sanctifier tout le temps par la prière. On doit se sanctifier tout le temps en allant à la maison de l'Éternel. Pour se croiser avec Dieu. Bien-aimé, on ne badine pas avec Dieu. Dieu nous aime. Comme il nous aime, on doit profiter de cet amour avant l'ascension de Christ. Parce que lorsque Christ viendra, le pardon ne sera plus. Ceux qui seront sanctifiés vont partir. Et ceux qui ne seront pas sanctifiés vont rester. C'est comme ça. Il n'y a pas la négociation ou il n'y a pas l'avocat. Alléluia. Amen. Là, je vous rassure. Et acceptez que votre corps soit propre. Votre corps soit sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Que tu sois saint, sainte. Tout le temps, avant de faire quelque chose, demandez au Saint-Esprit. Saint-Esprit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Dirige-moi. Oriente-moi. Parle-moi. Convainc-moi. Révèle-moi. Dieu parle, bien-aimé. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Tu peux écouter sa voix en sortant du mur. Tu peux écouter sa voix par la prédication. Tu peux écouter sa voix par la prophétie. Tu peux écouter sa voix en pleine vision. Dieu commence à te parler. L'autre fois, c'était mercredi. Le mercredi, là, on priait avec maman. Moi, j'étais au coin, là. En pleine prière, Dieu m'a montré quelque chose. Dans une vision. Après un moment donné, j'ai recommencé la prière. Maman dit, papa, qu'est-ce qui se passe? Non. Dieu me montre souvent des histoires comme ça. Si je suis tout le temps en connexion avec lui, Dieu peut me montrer quelque chose qui va se passer juste à la porte. En pleine prière, s'il vous plaît. Ce Dieu-là est capable aussi de le faire pour vous. Amen. Parfois, vous-même, vous ne connaissez pas votre valeur. Vous savez, excusez-moi, il y a des gens, prenons l'exemple des femmes. Il y a des femmes, la femme lui-même ne se connaisse pas qu'elle est belle. Je voulais vous démontrer. Parfois, vous ne connaissez pas que tu es belle. Prenez du tangible, tu parles dans le miroir. Oh! Mais pourtant, Dieu t'a créé belle. Alléluia. Amen. Tu es belle. Pour nous les hommes, nous sommes des beaux. Amen. Nous n'adorons pas des miroirs. Hein? Moi, il suffit seulement de se faire comme ça. Allez. Oui, je parle. Je parle à la mission. Les mamans peuvent prendre 10 minutes, 15 minutes devant les miroirs. Je n'en dis combien pas. Pour embellir votre beauté. C'est bien, c'est beau. Mais ça que Dieu t'a créé est belle. Alléluia. Amen. Même si vos maris ne vous disent pas, moi je vous dis aujourd'hui que vous êtes belle. Amen. Et que cette beauté-là, dis-moi en valeur pour la gloire de l'Éternel. C'est ça, beaucoup oublient. Ne croyez pas que cette beauté-là, c'est pour le monde. Non. C'est pour la gloire de l'Éternel. Pour la gloire de ton mari. Pour honorer ton mari. Tu portes, c'est pour ton mari. Tu ne portes pas pour quelqu'un d'autre. Et c'est ce que beaucoup oublient. Je dois porter pour le monde et me voir. Non! Porter que Dieu me voit et que mon mari puisse être content. On s'arrête là. Un esprit saint dans un corps saint. L'esprit de Dieu.
l'Esprit Saint ne peut pas demeurer dans la boue, ou dans la rue, ou auprès des démons, ou auprès de Satan, mais un Esprit Saint demeure seulement auprès d'un corps saint, d'un enfant de Dieu né de nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Oh. C'est terrible. Pour conclure, l'accomplissement de la prophétie est une révélation de la connaissance infinie de Dieu. Si ces prophéties s'accomplissent, afin qu'on soit en connaissance de la dimension de l'Éternel. La prophétie ne s'accomplit pas seulement pour t'encourager, pour donner gloire, pour te réjouir ou pour faire n'importe quoi. Non, c'est pour connaître que ce Dieu est capable de tout et il te racine que vous êtes son bien-aimé. Amen. Et il vous aime. Parce que Dieu ne peut pas accomplir quelque chose auprès de celui qui n'aime pas. Et si Dieu peut donner une prophétie valable à Satan. Pourquoi? Parce qu'il connaît que c'est l'enfer qu'il attend. On chauffe l'enfer, l'enfer n'est pas encore ouvert, mais on chauffe déjà la chaleur. C'est pourquoi le diable connaît la chaleur de l'enfer, la souffrance de l'enfer. C'est pourquoi ils vengent des autres pour détruire, même ceux qui ont la foi. C'est pourquoi Jean disait, dans Jean 10, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et se détruire. Il a trois verbes. Lorsqu'il entre dans la maison, il vole. Lorsqu'il ne vole pas, il détruit, il saccage, il part. Lorsqu'il ne veut pas voler, détruire, saccager, il tue. De la même sorte avec la foi des chrétiens. Le diable a volé la paix en toi, la joie en toi. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas la joie. Les autres cherchent même à s'empoisonner. Mais il est croyant, il est chrétien. Il voit qu'il est au bout, comme si Dieu n'est pas là. Le diable, il entre dans la vie d'un chrétien. C'est pour détruire votre foi dans la boisson, dans le monde, dans les plaisirs du monde. Et si nous sommes tous en Europe, qu'est-ce que toi tu veux me dire? Qu'est-ce que le pasteur me dira? Nous sommes tous en Europe. Nous marchons là-dedans, nous prenons le même train, nous prenons le même tram, nous prenons TGV. Qu'est-ce qu'il peut me dire? Pour détruire votre foi. Et tu commences à transporter l'Europe dans vos dos. Et s'il ne veut pas faire ça, il peut te limoger facilement. Créer un accident. Dans cet accident, il n'y a que toi qui meurs et les autres restent. L'œuvre du diable. Mais Christ est venu pour nous. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen.